à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Panama City et nous allons nous rendre sur l'île de Taboga. Donc là nous sommes au port et nous allons prendre le ferry dans 30 minutes et nous nous revoyons sur l'île. Pour le trajet en ferry, nous étions assis sur des bancs dehors à l'arrière du bateau. Le ferry est super rapide, nous sommes arrivés sur l'île en 30 minutes. Nous avons pu observer de très près plusieurs gros cargos attendant de passer le canal, vraiment impressionnant. Lorsque nous sommes arrivés sur l'île, nos sacs ont été contrôlés par des militaires et une fois la fouille passée, notre journée sur l'île commence enfin. Et voilà, nous sommes ici sur l'île de Taboga où nous allons passer la journée. Pour venir ici, nous avons pris un ferry. Tous les ferries que vous pouvez prendre sont sur l'île Flamenga à Amador. Donc les ferries coûtent entre 15 et 20 $ l'aller-retour. L'île de Taboga est l'île la plus proche de Panama City. Elle est située à 20 km. Ça nous a pris à peu près 40 minutes en ferry. L'île de Taboga, qui est aussi appelée l'île aux fleurs, est une île d'origine volcanique. L'île de Taboga a aussi une grande forêt tropicale où nous pouvons faire plusieurs randonnées. Nous avons décidé d'aller faire une randonnée en particulier pour avoir une vue sur la mer et les gratte-ciels de Panama City en fond. Donc accompagnez-moi dans cette aventure, c'est parti! Nous nous dirigeons vers l'église qui est le point de départ de la randonnée. Nous venons de passer devant les douches et les toilettes et je viens de voir qu'ils sont payants. Donc c'est 50 centimes si vous voulez aller aux toilettes et 1 $ pour la douche. Le village est super mignon, les maisons sont toutes colorées, les rues sont étroites et magnifiquement fleuries. C'est super paisible de s'y balader car il n'y a presque aucune voiture sur l'île. Les personnes se déplacent à pied ou en voiturette. Et c'est depuis la même route du port que nous avons commencé notre randonnée. Et voilà, nous sommes en route pour la randonnée. Donc c'est une courte randonnée d'une trentaine de minutes. C'est un des points les plus hauts de l'île. Et normalement, nous devons avoir une vue incroyable sur toute l'île. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, se balader dans les rues de l'île, c'est super agréable. Donc c'est des petites maisons, toutes colorées, avec des différentes couleurs. Les habitants sont super gentils. Le soleil commence à sortir et il commence à faire chaud. La plupart de la randonnée apparemment se fait sur une route goudronnée. Pour le moment, on n'est pas dans la forêt. Donc le petit moment où on sera dans la forêt, je pense que ce sera assez court. Et voilà, on vient de quitter la route. Donc là, on est sur un chemin de terre. Et on va commencer du coup un peu la vraie aventure. Le chemin de la randonnée commence depuis la route principale du village. Il faut toujours continuer tout droit. À un moment, la route se termine et laisse place à un chemin de terre. Et après quelques minutes de marche, vous verrez un panneau qui vous indiquera de prendre à gauche. Nous prenons ce chemin, puis nous continuons, mais petit à petit, le chemin se fait difficile et sans issue. Par manque d'indication, c'est à ce moment-là de la randonnée que nous nous sommes perdus. Donc le chemin se fait un peu plus compliqué au fur et à mesure qu'on avance. Il y a vraiment des gros trous avec des gros rochers. J'espère qu'on va trouver. Parce qu'on dirait que le chemin se termine et que la végétation a repoussé, donc je ne sais pas si on est au bon endroit, j'espère. Une fois que vous êtes ici et que vous verrez un chemin qui grimpe sur la droite, prenez ce chemin. Nous avons continué et on s'est trompé. Allez, c'est parti. Donc là, normalement il nous reste 300 mètres à faire. Ça grimpe. J'espère qu'on est sur la bonne route. Donc il nous reste 200 mètres normalement pour arriver à la croix et au point de vue. Mais nous allons faire une petite pause pour voir. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais 30 minutes de randonnée dans un climat tropical, c'est pas du tout la même chose qu'une randonnée de 30 minutes en France. On est en sueur, il fait chaud, ça grimpe. En plus on a du poids. Donc je suis quand même contente d'avoir pris la glacière parce que si t'as pas d'eau ici et pas d'eau fraîche, tu crèves. Prenez des bonnes chaussures. Si vous voulez faire cette randonnée, ne venez pas en tongs. Et aussi, prenez peut-être un pantalon large ou des chaussettes larges. Parce que là, les herbes sont vraiment hautes. Et j'espère que vous n'avez pas peur des serpents. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu, mais j'espère pas en voir. Je sens que c'est la fin. Ah, c'est beau. Si jamais vous voulez aussi savoir comment faire cette randonnée, je vous laisserai dans la description le lien de mon article sur Taboga, sur la randonnée Cerro La Cruz et toutes les informations à savoir sur l'île. Maintenant, nous allons profiter de la vue, nous allons prendre des photos, on va utiliser le drone, nous allons aussi faire quelques vidéos, on va peut-être même pique-niquer ici et après nous allons redescendre pour pouvoir visiter le village et après profiter de la baignade. Après avoir passé de magnifiques heures à observer le paysage, nous sommes redescendus au village pour visiter la fameuse église de San Pedro. Et derrière moi se trouve l'église de San Pedro, une église qui a été construite en 1524, peu après que les Espagnols aient conquis cette île. Ce qui est le plus important à savoir sur cette église, c'est que c'est la deuxième église construite sur le continent américain. Nous avons aussi
visiter les rues colorées et là nous allons partir pour la plage. Les plages de l'île de Taboga sont très jolies. Lorsque nous sommes arrivés à la plage, nous nous sommes directement jetés à l'eau. L'eau était super bonne. On en a profité pour sortir nos masques de plongée. Malheureusement, pour tout vous dire, je n'ai observé qu'un seul petit poisson. Mais nous avons passé un super moment et après une randonnée sous cette chaleur, cela ne peut faire que du bien. Nous avons passé peu de temps à la plage, mais malheureusement, il était déjà l'heure de reprendre le ferry. Et voilà, nous sommes partis de la plage. Nous sommes bien baignés, nous avons bien profité du soleil. On a testé nos masques Decathlon avec la GoPro et le dôme. Pour ma part, j'ai bien bronzé. J'ai une grosse marque de mon t-shirt dans le dos. C'était vraiment sympa, ça fait du bien. L'eau était super bonne, mais il est l'heure de partir, que le ferry nous attend et la journée se termine ainsi. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!